Alors, en tant que présidente de la Haute Autorité de Santé, je voudrais, plutôt que de me focaliser sur un exemple, donner un petit peu un aperçu du rôle de la Haute Autorité de Santé dans la régulation de notre système de santé. Vous savez que c'est une autorité publique indépendante et qu'elle n'est pas un régulateur en tant que tel. Elle donne des avis aux régulateurs pour prendre des décisions. Et cela concerne énormément le champ de cette régulation, puisque notre mission, elle est centrée essentiellement sur la qualité, et que cette qualité intervient dans de nombreux aspects de la régulation. Ça peut être la régulation des activités par le biais des autorisations d'activités, et nous travaillons sur inclure dans ces déterminants d'autorisation d'activité des déterminants qualité et sécurité des soins. Ça peut être aussi sur la régulation tarifaire. Vous savez que la Haute Autorité de Santé est chargée d'évaluer tous les produits de santé en vue de leur remboursement et les actes professionnels en vue de leur inscription sur la liste des actes remboursés par la Sécurité sociale. Et nous apprécions à la fois s'ils méritent d'être remboursés et surtout qu'est-ce qu'ils apportent en plus par rapport à l'existant, ce qui permet de réguler leur prix derrière. Nous travaillons également sur l'efficience des recommandations de santé publique. Par exemple, nous prônons actuellement un dépistage organisé du cancer du col de l'utérus chez les femmes de 25 à 65 ans, un dépistage national organisé plutôt qu'un dépistage individuel. Mais ces avis d'efficience permettent aussi de déterminer les incertitudes, parce que nous avons énormément d'innovations en ce moment en santé, de déterminer l'incertitude qu'elles portent et de savoir ce que nous voulons payer pour un progrès donné. Mais notre rôle est également beaucoup axé sur la régulation des pratiques. Nous faisons des recommandations aux professionnels et nous évaluons les activités de soins, que ce soit dans les établissements de soins, par exemple, ou par le biais de la certification des établissements, que ce soit de l'accréditation des professionnels dans les professions à risque, ou par le biais de la certification des établissements et services sociaux et médico-sociaux que nous avons intégrés récemment à l'HAS et qui nécessitent des évolutions vers des exigences plus importantes. Voilà, l'important. Nous participons également à tous les travaux axés sur le parcours de santé des Français et sur les indicateurs de qualité de ces parcours, ce qui veut dire sur la coordination des soins, parce que c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui. Le cloisonnement de notre système fait que les difficultés que rencontrent les usagers, c'est le cloisonnement, et que la qualité qu'il faut que nous dégagions, c'est la qualité des parcours dans leur ensemble, que ce soit par le financement, mais que ce soit aussi par l'information, la transparence. C'est-à-dire qu'il faut demander l'avis des usagers de ce système et que cet avis soit transparent. Cela responsabilise aussi et les professionnels et les patients et les usagers et puis le système dans leur régulation.